4 erreurs à ne surtout pas faire pour voir vos abdominaux, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Je suis Florian, créateur du blog flow-du-milieu-fitness.fr et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un sujet, tout le monde me pose des questions sur ce sujet, sur les abdos, donc on va voir ça ensemble. Juste avant qu'on commence, je voulais juste encore te rappeler qu'en bas, il y a la liste de courses à télécharger gratuitement, donc elle est toujours disponible. Il y a aussi mon e-book de 10 recettes, brûleuse de graisse, donc choisis un des deux ou les deux si tu veux. Les deux sont gratuits, il suffira juste de m'indiquer à quelle adresse mail je t'envoie ça et tu l'auras dans la foulée. Donc voilà, 4 erreurs à ne surtout pas faire donc pour voir les abdominaux. Donc c'est en tout premier, manger n'importe comment et n'importe quoi. Donc voilà, combien de fois on va voir les gens qui vont aller faire du sport, qui vont aller s'entraîner, mais dur, et je faisais partie de ces gens-là au début, hein. Donc j'allais m'entraîner dur, mais manque de peau, 4 mois après je voyais toujours pas mes abdos, je pense qu'il y avait un problème quelque part, donc du coup je me suis posé des questions, j'ai commencé à faire mes recherches. Donc là j'ai trouvé qu'en fait les gens qui font de la musculation, qui font du fitness, en fait eux ils mangent pas comme les autres. Donc déjà là je me suis dit tiens, ça peut être vraiment pas mal pour moi pour pouvoir optimiser, pour être plus musclé plus rapidement et voir peut-être mes abdominaux, qui sait. Donc voilà, j'ai galéré au début et je vous cache pas que ça m'a bien saoulé, donc parce qu'en fait c'était mon objectif principal. Moi je voulais être bien beau gosse sur la plage, etc. Donc un peu comme tous les mecs je pense, mais voilà, donc au début j'ai pas eu tout de suite ce que je voulais. C'est vraiment là en fait y a plein de gens qui vont à la salle, qui voient pas de résultats et qui abandonnent. C'est là vraiment la persévérance, où on voit vraiment qui c'est qui en veut et qui c'est qui aura son corps musclé. Donc voilà, donc manger n'importe quoi, n'importe comment. Donc il y a des gens qui vont en salle, qui vont s'entraîner dur mais dur et qui mangent sans plan, sans rien, sans organisation. Donc ça c'est pas top du tout. Donc et je peux vous dire que bon, il y en a qui sont pas trop d'accord, donc qui seront pas trop d'accord. Donc en fait, pour moi, l'alimentation, ça représente 80% du résultat, 70-80% du résultat. Il y en a qui diront c'est 50-50, l'entraînement compte tout autant. Oui, d'accord. Enfin bref. La société de nos jours, sachez qu'on englobe tellement de sucre qu'on n'en dépense pas assez, donc du coup c'est pour ça qu'on prend du poids et c'est pour ça qu'on verra jamais nos abdominaux en consommant comme tout le monde. Donc voilà, déjà là il va falloir faire une mise au point. Il va falloir être très sélectif au niveau des aliments, voire peut-être un diététicien ou un nutritionniste pour faire un plan alimentaire. Rien que pas pour ça. Donc après les coachs sportifs, moi je peux vous le faire également. Donc voilà, on peut voir ça, ensemble si vous voulez. Donc en tout cas, il va falloir surveiller son alimentation en tout premier lieu. Et deuxième point deuxième erreur qui relie la première. Donc en fait là c'est plutôt au niveau de l'organisation, ne pas avoir de plan, ne pas avoir de stratégie, parce que on peut au début on peut perdre du poids, mais on ne verra peut-être pas forcément les abdominaux, donc du coup ça va être compliqué, on ne sait pas où on est et voilà, on se perd et on abandonne et voilà, fini, tu verras jamais tes abdos. Voilà, c'est pas vraiment là où je veux vous emmener. Donc du coup moi ce que je vous conseille, c'est voilà, d'aller chez un coach, d'aller chez quelqu'un de qualifié et de faire un plan pour avoir vraiment une stratégie d'action, de passage à l'action, parce que c'est vraiment, on va peut-être passer 50, 60, 80% de son temps à établir une stratégie, un plan alimentaire, un plan d'entraînement, mais sachez qu'il n'y aura que 20% d'efforts par après. Il suffira de suivre bêtement le plan et de mettre les actions en place et les choses vont se dérouler comme ça. Par la suite, c'est pas magique non plus, mais il suffira juste de se référer au plan, de regarder et se dire tiens, voilà, cette séance je vais faire tac tac tac, et vous regardez, vous testez, comme je dis toujours, vous testez. Donc quel exercice est plus efficace sur vous? Ça se peut que le voisin aura un autre qui sera plus efficace sur lui, mais chacun a sa propre morphologie et différent. Donc voilà. Donc erreur numéro 3. Donc c'est mal s'entraîner au niveau des abdominaux. Donc on a souvent tendance à entraîner les abdominaux de la mauvaise façon. Donc on se concentre pas assez, on fait plutôt du gainage, on ne sait pas trop si on doit faire du gainage, si on doit faire de l'exercice lourd, si on doit faire comme les gens sur internet. Enfin bref. Donc là il faut aussi vous faire vraiment un bon plan d'entraînement et sélectionner les bons exercices et surtout les exécuter correctement, parce qu'on ne veut pas entraîner le bassin, on ne veut pas entraîner les fléchisseurs de jambes, on veut vraiment entraîner sa sangle abdominale. Donc c'est vraiment là où c'est le plus important. Donc du coup il ne va pas falloir faire certaines sortes d'exercices. On peut faire du crunch, on peut faire par exemple
Les relevés de bassin, ça va être un peu plus tendu, mais au niveau des crunchs, on pourra les faire. Donc il y aura plein d'exos comme ça, je vais vous faire une vidéo, ce sera plus simple, on va pas s'étendre sur le sujet, mais en tout cas, ça fait partie d'une erreur que beaucoup de gens font et qui empêche malheureusement d'avoir du volume au niveau des abdominaux et du coup de les voir plus facilement, plus rapidement. Donc voilà, les exercices que vous allez faire correctement, forcément, vont porter leurs fruits, vous aurez de bons résultats et donc de beaux abdominaux à afficher en public. Donc voilà, c'est ça qui fera vraiment toute la différence. Et pour terminer, la dernière erreur au niveau des abdominaux, c'est ne pas connaître sa constitution corporelle. C'est-à-dire, voilà, on connaît peut-être pas sa morphologie, on ne sait pas vraiment quel abdominaux est situé où au niveau de notre corps. Et ça, forcément, ça posera des problèmes parce que lorsque je vous parle de transverse, lorsque je vous parle de grand droit ou d'oblique, ou de dentelé, vous ne saurez peut-être pas forcément où ça se situe, à quoi ça sert et vous connaissiez peut-être même pas les termes au niveau des abdominaux là. Donc voilà, il s'agit vraiment d'aller puiser dans les recherches pour voilà, savoir quel partie des abdominaux représente le dentelé, le grand droit, le crunch, enfin pas le crunch, désolé, mais voilà, le dentelé, le grand droit, etc., les obliques. Donc voilà. Là, par exemple, si je vais vous dire, vous aurez 7 exercices pour faire le dentelé, vous ne saurez pas vraiment à quoi ça sert, par exemple. Bon, c'est rare qu'on fasse le dentelé, mais voilà, juste pour exemple. Donc là, il s'agira de connaître sa morphologie, de savoir où est situé quel muscle, et du coup, vous aurez beaucoup plus de facilité, vous aurez une sorte de plan de vous-même pour savoir vraiment où opérer et où est-ce que se situent vos points faibles. Donc voilà. Pour moi, c'est les plus grosses erreurs, les 4 plus grosses erreurs que les débutants puissent faire au début. Moi, je les ai également faites, donc je ne savais pas vraiment où se situait quelle partie du muscle. Je ne savais pas vraiment comment manger. J'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait vraiment soigner l'alimentation. J'ai mis 4, 5, 6 mois à vraiment avoir des bons résultats. Donc du coup, j'avais 4 mois au début, j'étais un lardon. Je faisais du sport, mais j'étais un vrai lardon. Donc du coup, j'avais 0 résultat. Je ne voyais pas mes abdos. Du coup, j'ai trouvé 2-3 petites infos utiles sur Internet. Je les ai mis en pratique. Et du coup, ça m'a permis vraiment de développer et de voir mes abdominaux plus rapidement. Donc au bout de 5-6 mois, je les ai vus. Là, j'étais content. Ça allait très vite. Hein. Comparer les 4 mois à 5-6 mois, ça fait que sur 2 mois, j'ai pu les voir beaucoup plus rapidement que n'importe qui parce que j'avais les clés en main pour réussir. Donc voilà, si jamais vous voulez recevoir 2-3 de ces petites clés, forcément, il n'y en a pas que 2 ou 3, hein, mais je vous ai mis tout ça dans l'e-book sur les recettes boules de graisse. Donc, je vous ai fait des recettes spécifiques juste pour brûler des graisses plus rapidement, pour vous aider à perdre du poids plus vite, pour voir vos abdominaux également. Donc ça, c'est vraiment un effet de tout ça, de bien cuisiner, etc. Et vous aurez aussi des astuces dans le livre numérique que je vous fournis. Donc, du coup, ça, c'est gratuit, c'est en bas dans la description. Vous aurez juste à m'indiquer à quelle adresse je vous l'envoie et je vous envoie ça dans la foulée. Si ça peut vous aider, moi ça me fait plaisir. Donc voilà, c'était tout pour moi dans cette vidéo sur les 4 plus grandes erreurs des débutants pour voir leurs abdominaux. Je vous dis à la prochaine, salut.